identifier et oindre Betsalem. Esengeli kobulisa kopakola Betsalem. Betsalem. Lisons dans Exodus. Tout dans l'Exodus. Exode. Anglais, français. Dans Exode chapitre 31, Amen. versets 2 à 5. Exode 31, 2 à 5. La Bible dit: sache que j'ai choisi Betsalem, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et enchancer, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Chaque fois que je lis ces textes, je suis ahuri. Ça veut dire que Dieu va te remplir de son esprit par rapport à ton métier. Tu n'as pas entendu. Dieu dit que j'ai choisi Betsalem. Betsalem n'était pas le pasteur. Betsalem n'était pas le prophète. Il n'était pas l'évangéliste. Il n'était pas le docteur. Il n'avait aucun titre à l'église. Mais Dieu dit: je le remplis du Saint-Esprit pour faire toutes sortes d'ouvrages. Je le remplis d'intelligence, rempli de savoir, rempli de sagesse. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je dis église. Où sont Betsalem? Où sont le Betsalem? Ce pays, Dieu a rempli ce pays de toutes sortes de richesses. Toutes sortes de richesses. En fait, il y a une partie de ce message où j'ai tout simplement présenté les richesses que le Seigneur a mises dans ce pays. Généralement, lorsque je fais ce message, je fais ça avec un rétroprojecteur. Pour que les enfants de Dieu se rendent compte de comment Dieu a béni ce pays. Mais ça, c'est sous terre. Pour l'agriculture, c'est l'agriculture. Mais Dieu a besoin de ses enfants. S'il y a quelqu'un qui sait comment faire l'agriculture, c'est Dieu. Amen. 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 C'est Dieu. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un au milieu de nous, à qui il va révéler comment augmenter le rendement de maïs dans ce pays. Amen. Comment augmenter le rendement de riz dans ce pays. Amen. Donc Dieu va le remplir de son esprit par rapport à la culture de maïs, par rapport à la culture de riz. Mais où sont-ils? Est-ce qu'il y a des avocats au milieu d'eux? Il n'y a personne qui connaît le droit comme Dieu. Amen. Alléluia. Donc si je suis avocat, je dis: Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je connaisse les lois. Et quand tu parles, les gens disent: waouh, jamais homme n'a parlé comme lui. C'est quoi ton domaine? C'est quoi ton domaine?
Dieu dit il veut te remplir de son esprit pour faire des inventions. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, le secret de toutes ces choses se trouve en Dieu. La Bible dit que Christ est le trésor dans lequel est le mystère dans lequel sont cachés tout le trésor de la connaissance et de la sagesse. Est-ce que tu as entendu ça? Que Christ, dans Jésus-Christ, il y a tout le mystère de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence. Alors si Christ habite en moi, donc les mystères de la sagesse, de la connaissance sont en moi. C'est pour ça que ma vie est beaucoup trop chère. Mon corps est beaucoup trop cher pour que j'aille le placer n'importe où. C'est pour ça que je ne peux pas. Il y a des gens avec qui je ne peux pas être. Parce qu'il y a quelque chose que je dois protéger. Alléluia. Amen. Lorsque tu portes les œufs, il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Il y a même, tu dois marcher d'une certaine façon pour protéger les œufs. Il en est de même pour ceux qui entrent. C'est pour ça qu'on dit que tu es le temple de Dieu. Tu dois protéger ce temple. C'est pour ça que la Bible dit, si tu suis les temples, je vais te détruire. C'est pour ça que certaines maladies que nous avons viennent du fait que nous avons souillé le temple. Alléluia. Amen. Chaque fois que je vais dans mon bureau, je dis Seigneur, c'est toi qui m'as amené ici. Toi qui m'as donné ce travail. Je ne sais même pas de quoi il est question. Mais je ne m'inquiète pas parce que toi tu sais. Tout ce que je veux, c'est que tu sois avec moi dans toutes les réunions où je suis, que tu sois avec moi dans tout le travail que je dois faire. Parce que mon but, ce n'est pas de me réjouir. Mon but, c'est de faire un travail qui glorifie Dieu. Alléluia. De telle sorte que les gens vont se demander comment est-ce qu'il est lui capable de faire ce travail. Un jour, quelqu'un va venir te dire. Tu es dans quelle loge? Alléluia. Alléluia. Je suis dans les loges de Jésus-Christ. J'étais assistant à l'université pendant 10 ans. J'étais assistant pendant 10 ans. 10 ans. Faculté des sciences économiques. Et il semble-t-il que j'étais assez bon. Alors, tout le monde s'était dit non, je dois être dans un loge. Et il semble qu'à l'époque, j'avais un tic. J'avais un tic, ça veut dire que je faisais ça. Quand j'enseignais, tu vois son petit. Et puis il semble que même quelqu'un a dit, ok, on va les tester encore aujourd'hui. On va poser la question et tu verras. Ils ont posé une question et je répondais, je faisais. Tu vois, c'est comme. Alors un jour à l'église, j'étais en train de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et un de mes étudiants était là. C'était un païen, coureur de jupons. Et lui, il n'en revenait pas. En fait, c'est le dimanche prochain qu'il est venu témoigner.
qu'il a accepté Christ ayambi Kristo après avoir entendu mon témoignage. nsima koyoka litatoli ya papa Parce que pour lui, mpo na ye j'étais dans l'occultisme. papa